Tu as sûrement déjà imaginé faire l'amour dans des endroits originaux et excitants. Mais avant de te lancer, es-tu vraiment sûr que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, on va te révéler les 6 endroits où tu ne devrais absolument pas avoir de relations sexuelles. Reste avec nous, tu risques de changer d'avis pour ta sécurité et ton bien-être. Quand il s'agit de vivre des moments intimes, l'idée d'explorer des endroits différents peut sembler excitante. Beaucoup d'entre nous rêvent de faire l'amour dans des lieux insolites, loin de la chambre à coucher traditionnelle, pour ajouter un peu de piquant à la routine. Que ce soit dans un parc désert ou un ascenseur vide, ces lieux semblent parfois être des terrains de jeu parfaits pour un moment d'intimité. Cependant, tout comme pour tout autre aspect de la vie, il est essentiel de bien réfléchir avant de se lancer dans de telles expériences. Bien que l'idée d'être spontané et audacieux puisse te séduire, certains endroits ne sont tout simplement pas faits pour cela, ni pour toi, ni pour ta sécurité, ni pour ton bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 endroits à éviter absolument pour avoir des relations sexuelles. En te donnant un aperçu de leurs inconvénients, je vais t'aider à comprendre pourquoi ces lieux peuvent être non seulement inconfortables, mais aussi dangereux. Alors, reste avec moi et réfléchis bien avant de passer à l'action. Le premier endroit à éviter est les lieux publics très fréquentés. Ces lieux peuvent sembler être des choix excitants en raison de la possibilité de se faire surprendre. Beaucoup de gens sont attirés par l'idée de prendre des risques, de vivre un moment d'intimité dans des endroits tels qu'un parc bondé, un centre commercial ou même dans les transports en commun. L'idée de jouer à cache-cache avec le regard des autres peut paraître excitante, mais c'est une idée qu'il vaut mieux abandonner pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut comprendre que l'exhibition sexuelle en public est un délit dans de nombreux pays. Si vous vous retrouvez à faire l'amour dans un lieu public, vous risquez des conséquences légales importantes telles que des amendes, des poursuites judiciaires et des sanctions pénales. Et les conséquences ne se limitent pas à l'aspect légal. Tu peux également risquer de causer un traumatisme émotionnel aux personnes qui vous entourent. En particulier, les enfants peuvent être profondément perturbés par ce genre de spectacle. Imagine l'inconfort et la gêne des passants qui se retrouvent témoins d'un acte intime alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ensuite, ces endroits ne sont tout simplement pas adaptés à une expérience intime réussie. Le bruit constant, les distractions incessantes et le manque d'intimité feront en sorte que tu ne pourras pas profiter pleinement du moment. L'absence de tranquillité et de confort te donnera probablement un sentiment de stress plus qu'un véritable plaisir. Un lieu public très fréquenté ne peut offrir la qualité d'intimité nécessaire pour une expérience sexuelle épanouissante. Tu te sentiras plus vulnérable, moins libre de t'exprimer et de profiter de l'acte dans sa globalité. Cela dit, il est important de te rappeler que ta sécurité et celle de ton partenaire sont primordiales. Choisis un endroit où vous pourrez être à l'aise, loin du regard des autres, pour vivre pleinement l'expérience sans risque d'être dérangé ou exposé. Vient ensuite la plage. La plage, ce lieu romantique par excellence, attire beaucoup de personnes qui cherchent à vivre un moment sensuel, avec les vagues comme fond sonore et le sable comme cadre idyllique. L'idée semble idyllique, et pourtant, faire l'amour sur la plage n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Si le sable peut paraître doux et agréable au premier abord, il cache bien des inconvénients. D'abord, le sable peut provoquer des irritations sur les zones sensibles du corps, et ce, particulièrement dans les parties intimes. Entre les grains de sable qui se coincent et les frottements, les risques de démangeaison, d'inflammation et même d'infection sont réels. La mer, quant à elle, peut ajouter une couche de sel qui aggrave ces irritations. De plus, en été, les plages sont souvent bondées, ce qui diminue l'intimité et augmente les risques d'être surpris par des passants ou même des enfants. Le risque d'être dérangé pendant l'acte ou d'attirer une attention indésirable est élevé. Ce genre de situation peut créer une gêne extrême et gâcher le moment. Un autre aspect à prendre en compte est l'exposition au soleil. Non seulement la chaleur peut altérer tes performances sexuelles, mais l'exposition prolongée au soleil augmente le risque de coups de soleil, de déshydratation et d'épuisement. Ces facteurs peuvent rendre l'expérience non seulement inconfortable, mais aussi dangereuse pour ta santé et celle de ton partenaire. Ainsi, au lieu de choisir la plage, il vaut mieux opter pour un endroit plus privé et confortable.
où vous pourrez profiter pleinement de l'instant sans mettre en danger votre bien-être. Troisième lieu à éviter, la voiture. Faire l'amour dans une voiture peut sembler être une idée excitante pour les couples qui cherchent à pimenter leur vie sexuelle, à revivre une première expérience ou à tester un lieu exigu. Cependant, cet espace confiné n'est pas le meilleur choix pour une expérience agréable et sans risque. Le principal inconvénient réside dans l'espace limité. Une voiture n'est pas conçue pour offrir la liberté de mouvement et l'intimité nécessaire à un moment intime. Les positions sont souvent inconfortables et peuvent entraîner des douleurs ou des blessures. De plus, tu risques de te retrouver bloqué à cause du manque d'espace ou de la difficulté à t'ajuster correctement. Ensuite, il existe un risque réel de blessure. Entre les ceintures de sécurité, les poignées de porte, le levier de vitesse et d'autres éléments de la voiture, il est facile de se faire mal. Pire encore, si vous êtes dans une voiture en mouvement et que vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité, le risque de blessure en cas d'accident augmente considérablement. Par ailleurs, faire l'amour dans un endroit isolé, dans le but de ne pas être dérangé, peut aussi attirer l'attention de la police ou de passants. Si vous êtes vu dans un endroit public, vous pouvez faire face à des conséquences légales embarrassantes. En outre, les dégâts à l'intérieur de la voiture, comme les taches ou les mauvaises odeurs, peuvent nuire à l'expérience et rendre l'entretien de la voiture plus compliqué. Pour toutes ces raisons, il est préférable de rechercher un endroit plus adapté et confortable pour une relation intime, plutôt que de choisir une voiture comme cadre. Les toilettes publiques représentent un autre endroit à éviter absolument pour avoir des relations sexuelles. Bien que certains pourraient être attirés par l'aspect pratique et anonyme de cet endroit, les toilettes publiques sont loin d'être un lieu adapté pour un moment intime. La première raison est l'hygiène déplorable de ces lieux. Les toilettes publiques sont souvent sales et mal entretenues, ce qui en fait un terrain propice à la prolifération de bactéries, de germes et de virus. Faire l'amour dans un tel environnement te met en risque de contracter des infections telles que des maladies sexuellement transmissibles, MST, des infections urinaires, voire des infections alimentaires comme la gastro-entérite. Ensuite, ces toilettes ne sont pas conçues pour être des lieux d'intimité. L'absence de confort, d'intimité et de sécurité rend l'expérience encore plus désagréable. Le bruit de la porte, le manque de lumière, l'espace limité, ainsi que le risque de rencontrer d'autres usagers peuvent rendre la situation inconfortable et gênante pour vous deux. Il est également important de considérer le respect que vous devez avoir envers les autres utilisateurs de ces toilettes. Utiliser un espace public pour une activité intime ne fait pas preuve de respect envers les autres personnes qui viennent simplement satisfaire un besoin naturel. Enfin, le dernier endroit à éviter, l'ascenseur, représente un lieu très mal adapté à toute forme d'intimité. Certes, l'idée d'un ascenseur vide peut être excitante à première vue, mais cela comporte des risques bien réels. L'un des principaux dangers est le fait que les ascenseurs sont équipés de caméras de surveillance et de systèmes d'alarme. Si tu es filmé en train de faire l'amour, tu risques de faire face à des conséquences légales très graves. Ensuite, un ascenseur n'est tout simplement pas conçu pour être un lieu intime. L'espace confiné et l'impossibilité de s'y déplacer librement te mettent dans une position vulnérable. Imagine si l'ascenseur s'arrête brusquement ou si quelqu'un entre pendant que vous êtes en plein acte. La gêne serait inimaginable. De plus, si l'ascenseur tombe en panne pendant que tu es dedans, tu pourrais te retrouver coincé, ce qui pourrait entraîner un stress extrême, voire de la panique. En conclusion, bien que faire l'amour dans des endroits originaux puisse sembler excitant, il est essentiel de prendre en compte non seulement l'aspect aventureux, mais aussi les risques physiques, émotionnels et juridiques que cela comporte. Les 6 endroits mentionnés dans cette vidéo sont des zones à éviter si tu veux vivre une expérience intime, épanouissante et sans problème. Préfère toujours des lieux plus adaptés, plus intimes et plus respectueux, où tu pourras pleinement profiter de ta relation sans stress ni souci. N'oublie pas que ton bien-être et celui de ton partenaire doivent passer en priorité. Prends le temps de réfléchir à l'endroit où vous souhaitez vous retrouver et assure-toi qu'il vous permet de vivre une expérience enrichissante tout en préservant la tranquillité et la sécurité de votre relation.
Un endroit adapté fait toute la différence pour créer des souvenirs marquants, mémorables et agréables.